Bélina Josselin a remporté le Grand Prix d'Amérique dimanche dernier. J'imagine que c'était le plus beau moment de votre carrière. Qu'est-ce que vous avez ressenti au passage du poteau? C'est le fruit de beaucoup de travail. C'est un an de travail, un an de préparation pour une course comme ça. Donc, c'était beaucoup de joie et puis beaucoup de satisfaction, quoi. Ça faisait quand même 3 ans qu'elle le courait. Donc, elle méritait d'inscrire son nom au palmarès d'une course comme celle-ci. C'est tellement une bonne. Il n'y avait pas de raison qu'elle n'y soit pas. Comment vous avez vécu cette course justement? Bah, la course, je l'ai bien vécue parce qu'on a eu un bon parcours. Et il y a juste dans le dernier virage où je me suis dit, bah mince, ça va pas coller le truc. Mais une fois de plus, bah, la jument elle a mis son cœur sur la piste pour finir et elle a montré qu'elle était meilleure que les autres à ce moment-là. Et quelle lutte pour finir entre le petit looking superbe. Il y a eu un nez, mais c'était en faveur de votre jument. Ouais, c'est clair, non, mais ouais, la jument, elle a vraiment tout mis ce qu'elle avait sur la piste et ça a fait la différence. En plus, bah, du coup, on est un et 2, donc c'est génial que ce soit un autre pensionnaire de l'écurie qui soit juste à côté. Vendredi matin, sur le centre d'entraînement de Grosbois, vous avez un drapeau des États-Unis avec vous, avec Bélina Josselin. Ça vous tenait à cœur ou pas là, de faire un peu le show dans Grosbois? Disons qu'il y a tellement une bonne ambiance qui règne dans l'écurie depuis qu'on a gagné le prix d'Amérique. Tout le monde est un peu foufou et ce matin, Jean-Michel est rentré des qualifs et moi, je partais avec la jument pour aller me promener et il m'a collé le sulky enfin, le drapeau derrière le sulky et puis ouais, il m'a dit allez, va te promener avec ça maintenant. Ouais, bah, super. La jument, on la connaît vraiment nous en piste. Le matin à l'entraînement, comment on gère Bélina Josselin? Bah, Vélina, c'est des années de compréhension parce que c'est vraiment une jument qui est nerveuse et il nous a fallu beaucoup de temps pour la comprendre et savoir tout ce qu'il fallait faire et ne pas faire avec. Maintenant, ça paraît simple parce que voilà, je la connais par cœur, mais c'était pas gagné avant le coup et maintenant qu'on a vraiment compris comment la jument fonctionnait, on est récompensé. Jean-Michel Bazir nous a annoncé son programme. Ça passe désormais par le Grand Prix de France, puis le Prix de Paris. Est-ce que tout va bien pour la jument quelques jours après le Grand Prix d'Amérique? Ouais, la jument là, elle est parfaite, elle a repris beaucoup de morale. Elle était fatiguée pendant deux jours après la course, mais là maintenant tout est rentré dans l'ordre. La jument mange parfaitement, elle rentre en piste, elle est contente de rentrer en piste. Elle a refait son premier travail entière et tout s'est super bien passé. Elle était vraiment contente de travailler, donc tout va bien. Bon, Joyanne, parlons un petit peu de vous. Vous avez 24 ans. Vous êtes passé professionnel au mois de mai l'année dernière avec Caduceus des Beaux. Comment ça se passe votre passage dans le rang des professionnels? Vous avez remporté 6 courses depuis. Le passage a été un peu compliqué, mais bon, heureusement j'ai un très bon patron qui est derrière moi pour m'aider et qui me fait courir. Donc si j'arrive encore à exercer mon métier de jockey, c'est grâce à lui. Donc je le remercie, ça c'est génial. En dimanche, vous allez vivre un autre grand moment dans votre carrière puisque vous allez prendre part à un troisième groupe 1. Rappelons que vous avez remporté le prix de Vincennes avec Éveil du Châtelet il y a plus d'un an. Comment vous abordez cette course? Très sereinement, comme le jour où j'ai couru le Cornulier ou le prix de Vincennes. Je suis pas du genre à mettre une pression. J'y penserai peut-être le matin de la course, mais jusqu'ici, j'y pense presque pas. Donc, non, je suis confiant. Ça me fait plaisir de courir une belle course comme ça avec un très bon cheval. Donc, maintenant, il reste plus qu'à courir. Superfest va prendre part à sa première course sous la selle dimanche. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le travailler le matin à l'entraînement? Non, on l'a pas essayé en montée pour l'instant. On l'a juste fait des promenades montées, mais Jean-Michel veut garder la surprise du 3 montée juste pour lui et la course. En tant que jockey, c'est quand même des courses à part, hein, des groupes 1. Vous avez remporté le prix de Vincennes à la surprise générale avec Éveil du Châtelet il y a un petit peu plus d'un an, une cote astronomique. Est-ce que, pourquoi pas, dimanche, vous pouvez une nouvelle fois créer une grosse surprise avec un cheval qui a une certaine classe d'attelage?
Ouais, c'est vrai que c'est un cheval qui a une très bonne classe d'attelage. Maintenant, les courses montées, souvent c'est différent, mais ouais, sur ce qu'il a fait à l'attelage, c'est vrai qu'il a une bonne chance. Si on est 3-4, c'est bien, et puis si on gagne, c'est encore mieux, et tant mieux pour les personnes qui me joueront ce jour-là. Quels vont être ses atouts pour faire l'arrivée à Superfest dimanche dans le Prix de l'Île-de-France? Il va falloir une bonne course cachée, et c'est un cheval qui a certainement une très grosse pointe de vitesse pour finir, donc à mon avis, si on a un bon parcours, on ne devrait pas être loin de l'arrivée. Jean-Yann, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2019? Autant de victoires que l'année dernière et une aussi bonne année tout simplement. Et continuer à rêver avec la ballerine? Exactement, que tout se passe pour le mieux avec elle, ce sera le principal.